LFM, l'invité du 6-9. Après les bibliothèques de livres et les bibliothèques d'objets, place aux bibliothèques d'instruments. Ce projet basé à Vevey s'appelle Oser jouer. Bonjour Yves Ecker. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Oséovo qui chapeaute ce programme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Oséo? Quelle est sa mission? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors l'Oséo, c'est une œuvre d'entraide, ça veut dire œuvre suisse d'entraide ouvrière. Donc on fait de l'insertion socio-professionnelle pour des publics qui vont de jeunes, qui ont pas mal de difficultés, de 16 ans jusqu'à des cadres au chômage qui peuvent avoir 50, 60 ans, des cours de français, des stages, différents modules pour mieux savoir se présenter et trouver du travail, en dehors des fois des annonces, en créant quasiment des fois son emploi auprès d'une entreprise. Donc une large palette d'insertion socio-professionnelle dans tout le canton de Vaud, de Vevey, Lausanne, Yverdon, Morges, Nyon, par exemple. Donc on est bien présent dans le canton de Vaud et dans une dizaine de cantons suisses également. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de cette bibliothèque d'instruments, comment l'idée en elle-même vous est-elle venue ? Alors c'est assez intéressant parce que l'idée elle est venue d'une incompétence que j'ai. On parlait avant, j'aimais assez la montagne, le sport, mais la musique j'ai essayé à 14 ans pour être frontman dans un groupe de rock, ça n'a pas marché. J'ai réessayé avec la crise de la quarantaine et puis j'avais assez vite 3 guitares mais peu de talent. Donc je me suis dit c'est un peu dommage d'avoir des instruments, je suis de loin pas le seul. Et puis tout d'un coup en regardant un petit peu, j'ai vu que ça existait sur le Québec, à Paris, mais en Suisse pas. Et puis je me suis dit dans l'idée de l'économie circulaire, de mieux utiliser tout ce qu'on n'utilise pas ou plus, je me suis dit on pourrait lancer ça et surtout de façon gratuite parce qu'on sait que ça coûte relativement cher d'emprunter un instrument, c'est vite 50, 60 francs par mois, voire l'achat de l'instrument, et plein de gens peuvent pas le faire. Donc l'idée est venue de cette incompétence-là et puis des besoins qu'on a de personnes, de migrants, de réfugiés qui n'ont pas traversé la Méditerranée avec leur petit violon sous le bras, et puis qui ici pourraient retrouver une identité, une valeur, une reconnaissance en pouvant jouer ou en débutant la musique. C'est venu de ces deux côtés-là. Comment ça fonctionne? Tout le monde peut venir emprunter un instrument? Alors l'idée c'est quand même plutôt pour des gens qui ont peu de moyens, disons quelqu'un qui a un pouvoir d'achat conséquent ou relativement normal en Suisse, on estime qu'il devrait aller dans un magasin de musique et louer ou acheter. Par contre ceux qui ont des difficultés, alors ils ne sont pas obligés d'être à l'aide sociale, mais enfin peut-être des candidats requérants d'asile, réfugiés ou des gens à l'aide sociale ou qui ont peu de moyens peuvent faire appel à nous. Mais on ne va pas demander la carte ou la déclaration fiscale, on se base sur la confiance, quoi. Donc n'importe qui peut venir à Vevey ou aller sur le site oserjouer.ch et puis s'informer et puis emprunter. Et pour ça, il faut déposer une caution ou quelque chose, parce qu'on imagine que ça peut être difficile aussi. Alors, on a quelques cautions pour quelques rares instruments de musique qui coûtent très cher, une caution de 50 à 100 francs, voire 200 francs, mais le 95% des instruments, il n'y a pas de caution, il faut donner une copie de sa carte d'identité, une assurance, ça suffit complètement. On sait qu'ailleurs, au Québec, par exemple, les gens sont très soigneux avec leurs instruments, ils en prennent soin, on peut toujours laisser tomber quelque chose, mais il n'y a pas trop de soucis, donc on verra l'usage, quoi. Combien de temps on peut emprunter ces instruments? Alors c'est prévu près de 3 mois, renouvelable une fois, et puis après on verra si l'instrument est déjà réservé, parce qu'on peut réserver un instrument qui est déjà, comme dans une bibliothèque, déjà prêté. Si une personne a besoin de le faire, a envie de l'utiliser plus longtemps, on va être un petit peu souple, mais si l'instrument est déjà réservé, ça sera 3 mois renouvelable une fois. Quels sont les types d'instruments qu'on va pouvoir retrouver? Parce qu'on imagine que ça peut être assez vaste. Alors c'est très vaste, ça va de la guimbarde à la contrebasse pour aller du plus léger au plus lourd. J'ai testé la contrebasse, c'est vrai que c'est assez lourd et compliqué à transporter. Après on a pas mal de keyboards, de piano électrique. On aurait pu recevoir plus de piano droit, mais déplacer un piano droit c'est vite 200 à 400 francs de déménagement, donc c'est pas dans l'idée du projet. On en a quelques-uns à Vevey, mais autrement on a pas mal de guitares, guitare acoustique, électrique, flûte traversière, d'instruments plus exotiques comme un charango. On a aussi un orgue, un accordéon schwytzois, ces petits accordéons de musique traditionnelle. On a aussi des instruments que des luthiers s'amusent à faire eux-mêmes, qui nous ont été donnés. On n'a pas de nom, parce que des fois les luthiers sont très créatifs, manifestement. Et puis ils fabriquent des instruments. Donc une grande palette, ouais.
Et si d'aventure on a un instrument qui traîne à la cave, on peut venir vous le proposer? Alors, très volontiers, on continue d'être à la recherche d'instruments parce que on en a une quarantaine qui sont dehors maintenant, après 2 mois d'activité, donc on est très content. Et puis on en avait reçu environ 160, et puis donc les récoltes se poursuivent. Donc l'idée, ça serait d'aller sur le site et puis de nous téléphoner pour venir à Vevey. Actuellement, c'est ouvert pour les instruments mardi, mercredi, jeudi, mais le mieux, c'est quand même prendre contact et puis les amener à Vevey. On peut aussi se déplacer parce qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal de personnes âgées qui avaient des instruments et puis qui ne peuvent pas trop se déplacer. Donc on va aussi, si on comment, les rechercher chez des privés également. Donc quel que soit l'état de l'instrument, on travaille aussi avec un luthier pour les instruments à cordes plutôt, et puis avec d'autres personnes, aussi des bénévoles, plus pour les instruments à vent qu'il faudrait un petit peu réparer ou remettre en état, on dira. Donc ça concerne majoritairement les personnes qui savent déjà jouer. Est-ce que vous donnez des cours aussi dans ce projet pour apprendre la musique aux gens? Alors c'est une deuxième étape. Très vite, des personnes qui nous ont emprunté des instruments, on y avait pensé, mais on n'avait pas encore les moyens. Donc une deuxième étape, ça sera effectivement de proposer des cours, mais il faut qu'on puisse financer aussi cette activité parce qu'on ne veut pas travailler trop sur le bénévolat. Vous êtes bien placé dans une radio pour savoir que les artistes souvent leur demandent d'intervenir gratuitement parce qu'on trouve que c'est sympathique, mais il faut bien qu'ils vivent, et les profs de musique aussi. Donc on va essayer par une nouvelle récolte de fonds de financer aussi des cours. Le premier violon qu'on a prêté, c'est une dame iranienne, et puis très vite elle nous a demandé comment on fait pour apprendre. Donc c'est clair que dans certains instruments il y a des tutoriaux sur YouTube ou comme ça, mais rien ne vaut quand même un prof. Donc on va dans un deuxième temps effectivement mettre en place des collaborations avec des écoles ou le mot m'échappe maintenant, mais des conservatoires ou autres, quoi. Merci Yves Ecker d'être venu nous parler de cette bibliothèque d'instruments à Vevey, rue du Panorama numéro 28. Et il y a ce site internet oserjouer.ch, oser que vous écrivez avec un R. Merci beaucoup Yves. Merci beaucoup de votre accueil et une bonne journée. Belle semaine, à bientôt. Le 6-9 sur LFM. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage.